Coucou, mais voilà, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Venez, on va s'affairer un peu. Venez, on va s'affairer, oh, venez, on va s'affairer. Est-ce que vous êtes là? Ça a été votre journée, j'espère. Merci pour les cœurs. Merci pour les cœurs, merci. Est-ce que vous êtes là? Coucou. Coucou. On parle de ce truc-là. Vous pensez que c'est une statue, on va parler de lui à chaque fois? Il est venu profiter un peu, on lui a donné un peu de stamania, donc on va rester en train de parler de lui tout le temps. Voilà. Il est inconnu, c'est pas quelqu'un qu'on connaît, on ne le connaît pas. On ne le connaît pas. Donc pour lui, là, en tout cas, c'est une honte en fait. On a mis la honte sur lui. Voilà, nous on passe à autre chose. C'est de ça qu'il s'agit. Donc Chambrion, là, pour lui, là, c'est la honte. On dit c'est le mariage de la honte. Mariage de la honte. Donc, il est parti avec sa honte, là. Ils vont gérer les choses là-bas. Les gars, celui-là, nous, on a fait ce qu'on a à faire. On a fait ce qu'on a à faire. Eh oui. Mais dans petit truc là. Dans petit truc là, hein, les gens profitent pour faire les règlements de compte. Le soi-disant pasteur là. C'est-à-dire qu'il cherche, quand vous le voyez, il sort comme cela qu'il défend une personne là. C'est qu'il cherche une nouvelle amitié. Il cherche une nouvelle amitié. Il cherchait une nouvelle amitié. Parce que depuis lui-même là, il cherche même que la fille n'a qu'à le répondre. Elle ne le répond même pas. Elle l'ignore. Il fait tout possible pour que la fille n'ait qu'à envoyer sa gamme sur lui. Elle l'ignore. Tonton Tomato, même chose. Tonton Tomato, même chose. C'est ça. Mais afin qu'il est gâté aujourd'hui là, je dis l'homme noir n'est pas reconnaissant. Hein? L'homme noir n'est pas reconnaissant. Putain 007. C'est-à-dire que qui a couvert. Hein? Qui a couvert LG Dios. Aujourd'hui, regardez gros maladie mais sur sa tête. Adama, putain 0, tu as vu les retombées. Tu as vu les retombées. Quelqu'un que tu as protégé. Quelqu'un que tu as protégé aujourd'hui là. Il vient mettre le petit frère de Corona. C'est-à-dire que le grand frère, non. Le petit frère ou bien le grand frère de Corona. Non, le grand frère parce que c'est lui qui est devant. Qui t'a couvert. Mais il y a du couvert, non? Mon cher, c'est qu'elle écrivait seulement, c'est qu'elle dit ça roule. Ah, vous aussi, quand on parle truc, vous êtes obligé d'écrire sans filtre, c'est de ça qu'il s'agit. C'est pas les tomates, non. Le gars t'a couvert ici. Quand tu avais besoin de son aide là, il n'avait pas encore, comment on appelle, le grand frère de Corona. C'est pas les tontons tomatos, hein. C'est pas les tontons tomatos. Le modibo. Est-ce que vous êtes là? C'est pas les tontons tomatos. C'est du Gigi. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je dis c'est gâté. C'est gâté. Hein? Comment on peut prendre gros maladie comme ça pour messer quelqu'un? Maladie, quand tu attends son nom, là, ton cœur là, ça se coupe comme ça, gengen.
On peut être méchant comme ça. Un pasteur. Toi, tu pries pour guérir les malades. Mais toi, on te dit quelqu'un a ça. C'est-à-dire que toi-même, tu n'as pas vu dans ta révélation là. Dieu ne t'a pas montré. Mais c'est les gens qui viennent te dire, Adama. C'est quel genre de pasteur qui ne voit jamais rien? C'est quel genre de modèle de pasteur? Tu ne vois jamais rien. On vient toujours toi te dire. Mais toi, tu devais voir. Quand tu avais besoin de son aide, Laurien Bayero, merci beaucoup depuis la Maison Blanche. Quand tu avais besoin de l'aide depuis tes 007, quand tu avais besoin de l'aide depuis tes 007, à ce moment-là, tu n'avais pas vu VH là dans son corps. En tout cas, même VH, même son nom, même déjà, ça fait peur. Quand tu attends le nom de VH là même là, tu trembles déjà. Quand tu regardais dans son téléphone, où tu avais besoin de son aide là, donc tu n'avais pas vu le VH là en lui. C'est toi, toujours les gens viennent te voir. Les gens viennent te voir, c'est que toi tu n'as pas vu la maladie. On peut mentir comme ça sur la santé de quelqu'un. On peut mentir comme ça sur la santé de quelqu'un. On peut mentir comme ça, un pasteur qui ment. En plus, tu mens. Attends, parce qu'il avait fait une vidéo sur ton... Attendez, hein, il avait parlé des tchatchoseurs là. Un homme qui se tchasse, c'est un homme maudit. Ça, c'est pour tonton Tomato. On va d'abord mettre tonton Tomato. C'est-à-dire que tonton Tomato même là, il est concerné dedans. Même si on n'a pas de truc, mais il est concerné. Un homme qui se tchasse, il est maudit. Ça y est où même? Attendez, ça y est ici. Attends, pas ici. Attendez. Hey, aujourd'hui, il a renversé le téléphone là. Attendez. Comment le téléphone là aujourd'hui, le téléphone aujourd'hui est renversé. Attendez. On dit un homme. Donc, tonton Tomato là, il se sent concerné. On va mettre la partie là. Un garçon qui se tient. Donc voilà, lui il assume sa laideur. Il assume. Makosso assume sa laideur. Donc raison pour laquelle là, il ne se tient pas. Il sait que même s'il se tient là, ça ne va pas ramener sa beauté. Sa tchatcholi là, il est laid. Donc là, lui il assume sa laideur. Maintenant tonton Tomato, oui, tonton Tomato, parce que lui il n'assume pas sa laideur. C'est ton ami garçon qui parle, hein, c'est pas moi j'ai dit ça. On dit un garçon qui se tient, c'est un garçon maudit. Un garçon qui se tient et puis il passe son temps en train d'insulter les femmes. En train de transpirer, c'est-à-dire transpirer sur la vie d'une femme. C'est un garçon maudit. Donc c'est ta commission, un garçon qui se tient. C'est un garçon maudit. Donc tonton Tomato, pardon. Ton tchatcholi là, pardon. Il faut laisser ça. Parce que d'abord tu es vilain. Au moins si tu étais beau et puis tu te tiens là, tu peux séduire une femme. Hein? Au moins, si tu es joli, au moins tonton Tomato, papa n'a autocollant. Parce que toi seul même là, tu as tous les défauts. Papa n'a autocollant, tonton Tomato, tu as tous les défauts. Si tu étais joli au moins et puis tu te tiens là, au moins là, c'est bon. Tu peux séduire une femme. Mais c'est toi, tu es vilain. C'est toi, tu es vilain. C'est-à-dire, toi, tu as l'odeur là. Au moment où Dieu est en train de partager les beautés là. D'abord, tu es vilain.
C'est toi, tu es court. C'est toi, tu commences à quoi avoir gros ventre avec un petit cul. Tu es devenu, pour toi là, ta couleur là même là, ça donne la nausée. Quand on est vilain là, on évite le tchacholi. Parce que ça te rend encore plus vilain. Donc c'est pas moi qui ai parlé, c'est ton ami garçon. Hein? C'est pas moi qui ai dit, attends, tu n'as pas compris. C'est ton ami garçon qui a parlé d'elle. Mais tu es un enfant maudit. Il n'y a pas de garçon plus maudit qu'un homme qui se tient. Il n'y a pas de garçon sur la terre là, qui est plus maudit qu'un garçon qui veut produire. Quand tu es maudit, mais tu le mot maudit. Un homme assume sa laideur, ou sa noisseur, ou sa bête. Aïe! Mais on est obligé de se donner une chance. Mais lui, il assume sa beuve. Voilà. C'est pour vous dire que lui-même là, il assume sa laideur et sa beuve. Donc vous les hommes qui vous tchatchossez là, assumez vos noississeurs, vos laideurs et votre beuve. Mais vous ne vous assumez pas. On peut se tchar comme ça. On peut se tchar comme ça. Adama. On peut se tchar comme ça. Même si on dit Michael Jackson a laissé héritage. Même si on dit Michael Jackson a laissé héritage à Dama. Il faut voir le teint là. Quand toi-même tu te mures là, tu n'as pas peur de ton visage. Quand toi-même tu te mures dans le miroir là, quand toi-même tu vois ton teint là, tu n'as pas peur, ça ne t'effraie pas. Ça ne t'effraie pas. Viens, il va te prescrire le vrai crème qui va faire sortir ton teint noir. Adam, on peut se dire comme ça. On peut avoir ce teint-là. Ah! Voici un homme qui demande qu'on envoie la vidéo de Bangala de son ami garçon. Si ce n'est pas un PD qui peut demander qu'on envoie vidéo de Bangala de son ami garçon. Si ce n'est pas un PD qui demande ce genre de choses. Parce qu'un garçon qui commence à se tchar comme ça, jusqu'à qu'il demande femme là, posez-vous la question. D'un jour, on dirait qu'il est enceinte, hein, parce que son ventre est trop bizarre. Qui l'a enceinte, oh? Qui enceinte lui là? Ah! Jusqu'à il demande à sa fille, envoie-moi la photo nue que tu as vu, on t'a envoyé là. Toi, tu vas faire, toi, tu as Bangala, et puis tu vas regarder Bangala de ton ami garçon. Adama. C'est quel niveau de comportement ça? On n'est qu'à voir l'humidité de ton ami garçon. Tu vas frapper Aoko. Parce qu'Aoko va te dire. Aoko va te dire. La fille camerounaise là, elle t'a jeté. Elle t'a jeté, on dirait ta pète d'un Aoucha. Aoko. Donc quand tu envoies une vidéo de Bangala, de puteurs, tu vas frapper Aoko. C'est à cause de 2 jours là, tu te tiens. On peut se dire comme ça. Pour devenir, on dirait arc-en-ciel, transparent, on dirait salamandre. Même femme même se tient pas comme ça. Femme même là, ne se tient pas comme ça. Toi, tu as venu t'asseoir. C'est-à-dire que tellement que tu insultes la fille jusqu'à ne te calcule pas, tonton Tomato. Non, il s'appelle maintenant tonton Tomato. Il s'appelle tonton Tomato. On dit plein. Tonton Tomato. Tu insultes la fille jusqu'à ce pour aller insulter maintenant ses enfants parce qu'elle ne te calcule pas. Malgré que tu as mis le jansan, comme le disent les Camerounais. Tu as mis le jansan. Mais malgré ça là, elle ne te calcule pas. Tonton, tu ne peux pas doser un peu. Papa n'a autocollant. Papa n'a autocollant. Tonton Tomato, Rougeau. On voit ce qui est devenu Abinos. Abinos de Tchacholi. Abinos de Tchacholi. Donc quand tu te tchas aussi là, on te transforme en un Abinos. Aujourd'hui quand je vois, vous voyez ces gens de Modibo là. C'est que là, ça va, tout va se gagner ici. Tellement il s'est tchas jusqu'à ça l'a transformé. Où ça y est même? Il est où même? Ton ami garçon a dit qu'un homme qui se tient, c'est un homme maudit. Il faut assumer ta laideur, puis ta noississeur. Ta noisseur. Mon cher, c'est qu'elle s'est écrivée là-bas.
On peut se dire comme ça. Hein? Vous-même voyez. C'est quel nouveau modèle? Il faut doser. Il faut doser. Si notre peau à ton teint là, ça donne envie de vomir. Il faut doser. Ou bien ces tomates tu prends pour te frotter, ou bien c'est comment? Ces tomates là tu prends pour te frotter, ou bien c'est comment? On peut se dire comme ça. Tonton Tomato. Hein? Voici un pasteur. C'est-à-dire que lui là, il est là pour activer le feu. Quand il y a palabre là, il vient là, c'est pour activer le feu. Depuis que les gens ont commencé, depuis l'histoire de ce truc-là, puceur, hein, manger des restangolos, là, parce qu'on ne va même pas lui dire son nom, pour lui donner le nom. Manger des restangolos, là. Quand elle a eu l'histoire avec la star, parce qu'elle a rendu star, ce Makoso, là, bouche, on dirait, verset public, là, il n'est pas sorti pour intervenir, hein. Il était même content. Parce qu'il ne met pas tête d'Eka depuis qu'il y a eu histoire entre elle et puis Machallah. Depuis il y a eu l'histoire entre elle et puis Machallah là. Il n'a pas mis sa bouche dedans. Les gens ont vilipendé ici la fille, sur les toits, sur les réseaux sociaux. Les gens ont insulté ici la fille. Il n'a pas toussé. Mais comme aujourd'hui, tonton, le mangeur des restangolos de ses amis, là, lui qui mange restangolo, et puis il est pressé pour aller marier, pour aller amener à la mairie, là. Il est sorti qu'ils sont en train de vilipender la fille, que pour qu'ils sont en train d'exposer la fille. Donc celle que lui-même il est rentré en contact avec, c'est un blogueur. C'est un blogueuse pour venir exposer là. Elle, c'est pas enfant des gens, c'est pas une femme, ou bien elle, c'est un garçon. C'est un garçon. C'est la vidéo même, ça y est où même. Quand tu es un pasteur là, il faut être droite, véridique. Mais tu es ici, tu es là. Mais pourquoi c'est aujourd'hui de manger de restangolo là, puis tu sors? Hein? Pourquoi c'est autour de manger de restangolo là? Toi, c'est quand tu veux chercher amitié, dans le niveau amitié là. C'est là que toi tu sors. Parce que tu cherches un niveau amitié, une nouvelle amitié. Si c'est un garçon, c'est un... Oui, mon cher, allons-y seulement. C'est là que tu as fait semblant de venir parler dedans parce que tu n'aimes pas la fille. Ça y est où même? Moi, j'aime pas ces gens de personnes papato comme cela là. Un homme papato comme cela là. C'est quoi ce comportement bidon? Attends, ça y est où même? Aujourd'hui là même, j'ai renversé mon téléphone. Hein. C'est lequel? Attends. Attends. Excusez-moi, hein, attendez. Quand tu as des téléphones aussi là, à faire, affairage là va me dire. Attends. Essayez de venir tout le saga des téléphones. J'arrive, hein, restez là. Il faut mettre le code. Mais mon téléphone là, c'est codé. Celui qui a venu fouiller dans mon téléphone, c'est codé. Ah. Affaire de code du téléphone. Attendez. Attends. Attendez. Vraiment, nous sommes contents pour toi, mais pour toujours baiser la femme. Attendez, hein. Un pasteur aussi qui est aussi grossier comme ça. Attendez, je cherche. Ne se marie pas qui veut, mais se marie qui peut. Il y a des femmes qu'on mougue, et il y a des femmes qu'on marie. Il y a des femmes qui sont avec des hommes depuis des années. Excusez-moi, hein, je viens. On les appelle les tantis mougoum. Jamais de mariage. Attendez, hein. Vraiment, nous sommes contents pour toi, mais pour toujours baiser
là. Son gibier. Ça aussi, c'est pasteur. Ok. Attendez, je viens. Je suis en train de chercher. Le monsieur l'a dit, il connaissait depuis la fille là-haut. Il connaissait la tante qui fait torture des bras là. Il la connaît que c'est l'enfant, la fille d'un pasteur. Adama. La fille d'un pasteur aussi peut avoir un lourd comportement comme ça. Que c'est une fille spirituelle. Attendez. Excusez-moi. Hein. Je vais voir ici. Parce que ne se marie pas qui veut. Ne se marie qui peut. Il y a des femmes qu'on mougue. Et il y a des femmes qu'on marie. Il y a des femmes qui sont avec des hommes depuis des années. On les maple, on les mougue, on les mougue, on les mougue, on les mougue, on les appelle les tantes. Ça aussi c'est pasteur. Hein. Attendez. Hein. Elle est quittée de l'état de tantes mougue. Elle est entrée de l'état de madame. On va l'appeler madame. Elle ne veut pas marier n'importe qui. Monsieur. Elle ne veut pas marier n'importe qui. Attendez. Tu penses que je ne la connais pas? Petit, je la connais très bien. Attendez. Petit, j'ai dit je la connais. Donc, il dit que il connaît la fille, hein. Il ment de lui, là. C'est un gros menteur. Chambellan. Tu penses que je ne la connais pas? Petit, je la connais très bien. Petit, j'ai dit je la connais très bien. Et la majorité des filles que tu mets dans ton mouvement, c'est des filles qui reviennent après vers nous. Ah, mon général, vraiment priez pour moi. Parce que j'étais avec Peter. Depuis que j'ai fini les choses avec Peter, voici mon état de santé. Donc moi, j'ai dit, écoutez, faut bien écouter Kabi Makoso. Faut bien m'écouter. Toi, tu donnais ce que tu dois à des filles ou non? Tellement que il ment. Lui, il dit qu'il connaît la fille là. C'est-à-dire qu'il est là comme ça et puis il ment. Depuis quand toi, tu connais la fille là, tellement il cherche amitié, c'est-à-dire qu'il veut déjà même se coller à comment on appelle, à ce manger de restangolo là. À ce manger de restangolo là, mais qu'est-ce qu'il va faire? Même s'il ne connaît pas la fille là, il dit lui, il connaissait la fille là. Lui, il connaît déjà la fille. Hein? Il connaît déjà la fille. Eh, on peut mentir comme ça. Il connaît la fille déjà. C'est-à-dire lui, il connaît tout le monde. Vraiment, nous sommes contents pour toi. Mais pour attendez. Baiser la femme. On peut être aussi vulgaire comme ça. Ça, c'est pas ça. Attendez. On arrive, hein. La femme de Chambellan, l'ex de Emmanuel Keïta. C'est-à-dire que... Attendez, hein. C'est-à-dire dans la vidéo, en même temps, il profite pour provoquer la fille, en fait. Il profite pour provoquer la fille qui est dans son coin. Je ne sais pas, vous parlez du monsieur, vous targuez la fille. Mais elle, là, elle s'en fout, en fait. Pourquoi est-ce que le gars, il est marié, mais vous targuez la fille encore dedans? C'est pourquoi? C'est quoi? C'est-à-dire que c'est quoi le projet? Parce que ce menteur-là, ce menteur-là, depuis que les gens ont commencé à vilipender la fille, il n'a jamais ouvert sa gueule là, c'est-à-dire son beuve de WC public là, il n'a jamais ouvert ça pour défendre la fille. Comme aujourd'hui là, il est en train de chercher une nouvelle amitié là, donc il prend la défense. Jean vient faire semblant. On peut souffrir comme ça. Attendez. La femme de Chambellan, l'ex de Emmanuel Keïta, celui dont on dit qui a donné Koumé à Emmanuel Keïta, une belle femme, au lolo et à l'abondance du derrière. J'ai décidé de ne jamais insulter cette femme, ne jamais la clasher, mais de temps en temps la titiller un peu, parce qu'elle mérite qu'on la titille. Parce que quand tu la titilles, elle sort de son glissé game et puis elle vient parler un peu.
Non, tu étais d'accord. Voilà, tu étais d'accord, mais tu faisais semblant en fait. Tu étais d'accord. Parce que quand il a quitté même la fille, et puis il a exposé sur les réseaux sociaux là. Est-ce que tu as parlé? Non. Parce que si tu n'étais pas d'accord, attends qu'un homme, un autre homme vient exposer la fille avec qui ils ont partagé quand même une vie ensemble. Que ce dernier vient exposer cette fille, même si on dit là, même si on dit tu n'étais pas trop avec elle là, mais au moins là, tu allais venir donner au moins conseil, on t'a pas dit de venir clasher la personne, on t'a pas dit de venir insulter la personne, mais tu allais venir donner conseil au moins à ce jeune homme là, pour dire que ce que tu as fait là, je ne suis pas d'accord, cette fille, tu as été avec elle. Mais je ne suis pas d'accord que tu la quittes et tu viens l'exposer. Tu l'as fait, je pense que tu as fermé ton caniveau là. Tu as fermé ton caniveau. Parce que tu étais content, ta petite soeur était en train de l'insulter. Tu étais d'accord, tu étais contente. Tu étais content parce que ta petite soeur était en train de l'insulter et tu étais dans ton coin. Et aujourd'hui, tu viens dire, non, je n'étais pas d'accord du fait que ce mangeur de restangolo là, il a exposé la fille. Tu es sérieux là? Tu es sérieux là? Tu peux quitter une fille, mais tu n'as pas besoin de... Mais tu n'as pas... Avec quelqu'un manière qui est... Je ne suis pas d'accord. Tu peux quitter une fille, mais tu n'as pas besoin de l'exposer, champion. Voilà. Les hommes comme Chambelin, c'est la même promotion. Voilà. C'est la même promotion. C'est-à-dire qu'un monde et un couleur noir, on se rencontre, c'est une chute en coup de tête. Et puis un pâté. Ça ne va pas quelque part. Voilà. Donc quand vous voyez, il fait semblant en fait. Il fait semblant. Il était bien et belle. Il était d'accord même. Il était d'accord. Mais là, il fait semblant. Il fait semblant. C'est une manière de se moquer de la fille. Parce que tu parles et puis tu dis oui, c'est le même qui a donné au gourmet. Ce n'est pas une provocation. Ce n'est pas une provocation. Parce qu'il fait ça. Voilà, la fille va le répondre, puis un truc quoi. Est-ce que vous comprenez? Ah. La construction d'un camp, un ancien prisonnier, 15 mois de prison, frère, faut faire formation où tu veux. Toi, on se croise, tu as apprécié. Tu as apprécié ça sur Facebook, vous jouez les dangereux. Toi, Peter, je t'ai dit non. Dis-moi seulement où est camp à Paris. Je prends mon avion, j'arrive. Tu me dis où est camp. Moi, je dis ça. On met pasteur de côté. On met ton titre de blogueur, de petit chauffeur de taxi de côté. Je te frappe correctement. Et puis on filme ça. On pensait que parce que vous avez eu des sangs à Abidjan pour tuer des innocents ici, ça veut dire que vous êtes des garçons coup de poing, des lâches comme vous. Toi, tu peux empêcher, comme on appelle ça, une élection. Ça, c'est un pasteur, hein. Voici notre pasteur, là, qui est là. Voici votre pasteur, là, hein. Après, il est venu se jouer. C'est-à-dire, c'est le seul pasteur qui est dans... Lui-même, il a frappé combien de personnes et puis la gueule, là. Gueule, là. Il a frappé même combien de personnes? C'est-à-dire qu'il fait tout, il provoque la fille, mais elle ne le calcule pas en fait. Il fait tout, elle ne le calcule pas. Elle ne le calcule pas. Sinon même si on dit que tu n'aimes pas quelqu'un, mais tu vois une femme qui sont en train d'humilier là, au moins... Tu peux t'adresser à ton ami garçon pour dire ce que tu es en train de faire, ne le fais pas. Maintenant, pourquoi sont autour de lui, sa chose, ils sont en train comment on appelle, on expose, et puis toi, ça te fait mal. Donc, le cas, ce n'était pas une femme. Ce n'était pas une femme. Mais c'est parce que tu cherches amitié. Il cherche amitié.
On continue. Hein. On a déjà fini l'autre partie. Lui, il connaît tout le monde. Il connaît tout le monde. Il va dire qu'elle était dans son église. Que c'est son fidèle. Ça, attendez voir ça. Vous allez attendre qu'elle était mon fidèle. Attendez. Hein. Il contacte la femme. Il contacte la femme. Et lui dit, je vais garder. Parce que son père me trahit. Je cherche l'autre partie. Parce qu'il ne se marie pas qui veut, mais se marie qui peut. Il y a des femmes qu'on mougue, et il y a des femmes qu'on marie. Il y a des femmes qui sont avec des hommes depuis des années. On les maple, on les mougue, on les mougue, on les mougue, on les mougue, on les appelle les tantis mougue. Jamais de mariage. La femme là, elle est quittée de l'état de tantis mougue à entrer maintenant dans madame. On va l'appeler madame. Elle ne peut pas marier n'importe qui. Monsieur Chambellan. Toi, tu l'as déjà vu et puis il n'est pas n'importe qui. Toi, tu l'as déjà vu. Ou bien peut-être comme il voyage, il montre les voitures. Donc, ce n'est pas n'importe qui. Toi, qu'est-ce qu'il t'a montré comme ça qui est vraiment beau à voir et puis il n'est pas n'importe qui là. Il faut nous expliquer. Toi-même, tu ne le connais pas. Tu ne le connais pas. Donc, tu ne peux pas te lever comme ça pour dire non, ce n'est pas n'importe qui. Il t'a une fois montré ses biens, à part les voitures là. Qu'est-ce qu'il t'a déjà montré? Ah. L'argent. Le gars, il a le pain. Le gars, il a le jeton. Comment faire chanter la fille? Comment amener la fille d'un chantage? Ce qui se passe là, c'est un chantage. Plutôt retourne en contact avec la fille pour dire ouais, c'est comment? Parce qu'il la domine. Parce que c'est un homme qui peut te clasher. C'est un homme qui peut salir ta réputation. Donc il retourne sur la fille pour la fille, c'est comment? Ouais, il a vu une photo là, c'est comment toi le gars? La fille ne peut pas dévoiler. Mais je pense que il parle, mais il n'arrive, c'est-à-dire qu'il n'analyse pas les dits en fait. Il parle, c'est-à-dire il aboie, il jubile comme un gibier. Mais il n'écoute pas les dires. Parce que vous savez, une relation, avant même d'arriver au mariage là, toute une relation, ça doit par la confiance, dans la vérité, dans l'honnêteté. Mais une femme qui te cache des choses, qui ne te dit pas la vérité, c'est qu'il y a un problème. Mais je pense que ce haut-parleur n'a rien compris en fait. Il n'a rien compris. Il n'a rien compris. Parce qu'une femme qui dit que tu es avec quelqu'un, qu'un autre homme que tu prétends dire ton ex, si tu t'envoies capture d'écran, ou tu es avec un homme, mais vous n'êtes plus ensemble, il t'envoie capture d'écran. Mais toi, ta réponse c'est quoi? De quoi je me mêle? En quoi ça te regarde? Voilà. En quoi cela te regarde si je suis avec un homme? Ce n'est pas ton problème. Occupe-toi de tes problèmes. Tu n'es rien pour moi. Entre moi et toi, là, il n'y a rien. Mais une femme, qu'un autre homme t'envoie capture d'écran, et puis tu es paniqué, tu te justifies, et tu dis que tu t'en vas au restaurant aujourd'hui avec la personne. Et le même jour que tu es allé au restaurant avec ton soi-disant mari, le même jour, un autre homme t'envoie la capture d'écran pour te demander mais c'est qui ce monsieur? Mais il faut savoir qu'il y a quelque chose encore qui vous lie. Sinon, quelqu'un qui n'est pas dans ta vie, mais il s'en fout de ce que tu fais. Mais si il s'est intéressé de cette photo, c'est qu'il y a quelque chose. Voilà. Voilà. Dans une relation là, ça doit toujours commencer par la vérité. L'homme ne doit pas mentir à la fille. La fille ne doit pas mentir à l'homme.
Si la fille, si elle savait réellement qu'il n'y avait rien entre eux là, elle allait tout expliquer à son homme. Même si Peter lui fait du chantage, mais elle va expliquer pour dire qu'on n'est plus ensemble, mais il me fait du chantage. Mais si elle a caché, c'est que c'est parce qu'il y a quelque chose. Maintenant, toi, en tant qu'un pasteur, tu dois donner conseil aux filles. Pour dire que quand vous êtes dans une relation, là, soyez véridique, soyez honnête. Dis la vérité à ton partenaire. Tu n'as rien à lui cacher. Voilà. Mais si tu es sournoise, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà. C'est parce que la fille là, c'est une sournoise. Et toi, tu viens gueuler en fait. Même si on dit tu prends parti, mais il faut prendre la peine d'analyser. Parce que elle-même, la fille, même là, elle est en erreur. Elle est fautive dans ça. Elle n'a pas été honnête. C'est une menteuse. Elle n'a pas dit la vérité. Voilà. Et si aujourd'hui les gens parlent là, les gens viennent parler de leur couple de honte, parce que c'est un couple de honte, c'est un mariage de honte. C'est parce que il a eu à humilier une femme. Parce que quand tu nagues une personne, c'est comme si tu es en train d'humilier la personne, tu es en train de frustrer la personne. C'est pour ça que les gens parlent. Tu penses que qui va prendre son temps pour venir parler de cela? Hein? Qui va venir prendre son temps pour parler d'un couple en herbe? D'un couple en herbe. C'est parce que toi-même, toi, pasteur, là, tu as tellement trompé ta femme, tu étais fidèle jusqu'à... D'après toi, le stress l'a tué. À cause de ton infidélité, là, le stress a tué la femme, là. Parce que tu l'as trompée. Malgré que tu étais avec elle, là, tu l'as trompée. Tu n'avais pas de respect envers elle. Un homme infidèle, il donne ce genre de conseils. Mais toi-même, en âme et conscience, tu sais que la fille, là, elle a zaillé. Tu sais que la fille, là, elle a zaillé parce qu'elle n'a pas été honnête entre les deux. Elle n'a pas été honnête avec le mangeur de Restangolo. Elle n'a pas été honnête. Donc, elle a zaillé. Donc, ce comportement-là, tu devais même donner conseil pour dire les filles, lorsque vous êtes dans une relation, là, vous n'avez rien à cacher avec l'homme avec qui vous êtes. Parce qu'aujourd'hui, quand je vois les gens, ils disent que, mais est-ce qu'elle a trompé dans le mariage? Mais attends, la confiance d'une femme, la confiance là, ça commence avant le mariage. Voilà, si elle n'a pas dit la vérité avant qu'il ne se marie, et puis voilà, tout est gâté. C'est pas qu'elle va rester dans un foyer là-bas qu'elle va dire la vérité. C'est basé sur la confiance. Sur la vérité, pas dans le mensonge. Parce qu'un mariage dès qu'il commence dans le mensonge, ça va mal se terminer. Et aujourd'hui là, c'est une honte. C'est une honte dans ce mariage-là. Comment elle va même regarder sa belle famille, ses beaux-parents? C'est de ça qu'on parle. Toi, tu viens dire, oui, est-ce que tu le connais? Il est ceci, là, c'est là. Et puis quoi? Ça, ça ne nous regarde pas, nous, on s'en fout. Voilà. Parler de quelque chose, il n'y a pas encore le mariage. Il est venu te parler, tu vas les gâter. La fille, elle est prudente, elle protège son homme, elle dit non, il n'y a rien. Elle dit non, il n'y a rien. Mais elle est prudente dans quoi? Non, famille, est-ce que lui les entend parler? C'est-à-dire qu'il parle mais il n'écoute pas. Elle est prudente dans quoi? Tu n'es pas avec quelqu'un. Il t'envoie des messages, il t'envoie les photos. Mais il faut dire à l'homme avec qui tu es, tu lui dis que voilà, je ne suis plus avec lui, il me fait des menaces, soit il me fait ceci, il me fait cela. Au moins, ton homme-là, il est au courant de ce qui se passe. Mais elle cache, c'est qu'il y a un problème. Aïe, on peut être pasteur puis aussi bête comme ça. Okay. La fille joue un jeu. Quand Peter veut la voir, elle te calme. Quand Peter veut la voir, elle te calme. Donc Peter maintenant rentre dans ce qu'on appelle la colère. Dès qu'il voit la photo de la fille mariée, il va créer ce qu'on appelle un faux profil de femme. Et il contacte plusieurs blogueurs en leur disant, je suis la copine de Peter 007. La fille que vous voyez là, qui a marié le mari d'Emmanuel Keïta là, elle sort avec mon mari. Or, celui qui a créé le profil, c'est Peter. Il essaie maintenant de faire croire que non, c'est l'une de ses
tué. Comme toi-même, tu n'es pas tué là, pourquoi tu demandais son aide? Pourquoi en ce temps-là, tu demandais son aide pour qu'il vienne t'aider? C'est-à-dire qu'il vient t'aider à te défendre. Parce que c'est un tueur qui connaît son ami tueur. C'est un tueur là qui connaît son ami tueur. C'est parce que toi-même tu es un tueur, tu es un criminel que tu sais que telle personne est criminelle. C'est parce que toi-même tu es un criminel que tu sais que telle personne est criminelle. Donc c'est entre vous deux les criminels. C'est entre vous deux les criminels. Voilà. En groupe de 5, en groupe de 4, pour orchestrer des attaques dans plusieurs zones d'Abidjan et dans la Côte d'Ivoire, pour essayer de montrer que le pouvoir n'arrive plus à gérer la sécurité des citoyens. Dans le but d'humilier le ministre de la Défense, mais on est informé de tout, petit. On est informé de tout. Dans ton téléphone, là, aucune femme ne peut rentrer dedans parce que tu es un faiseur de coup d'État. Tu es un petit maudit. Lui-même, il crée un compte femme. Et puis il rentre en contact avec d'autres blogueurs. Mes frères et mes soeurs, dites-moi, une femme qui va se marier, une femme que tu n'as pas dopée, une femme que tu n'as pas mariée, tu es avec elle parce que la fille, là, je vais vous dire comment je la connais. C'est la fille spirituelle d'un monsieur que je connais. C'est un pasteur. Aujourd'hui, c'est vrai, il a des petits problèmes au niveau de la France, mais c'est quand même un homme de Dieu. C'est un pasteur. Elle était responsable des hôtesses dans son église. C'est la femme elle-même qui prenait son argent et elle habillait toutes les femmes d'hôtesses là. C'est elle qui les habillait. Donc c'est une femme qui a une situation financière stable. Donc tous les hôtesses là, elle va prendre son argent pour les... Eh Makoso, tu es faux, hein? On peut mentir comme ça pour nous donner. On peut mentir comme ça. Donc c'est enfant de sœur en Christ là qui a un lourd comportement comme ça. C'est sœur en Christ là qui a un lourd comportement comme ça. En voulant bien parler, toi-même tu gâtes tout. C'est une femme pauvre. C'est une femme qui a un peu. C'est une femme qui se suffit. Un python l'ayant vu a juré dans toute sa vie qu'il a trouvé sa vache à lait. Habillement de Peter, téléphone de Peter, caleçon de Peter, même le produit qui va pour laver le bout de sa pine, c'est femme qui paye ça. C'est un maudit. Un vrai garçon, c'est lui qui donne à la femme. Un vrai mec, c'est lui qui peut jeter un coup de fia, et puis donne à la femme. Petit animal, tu laisses pousser ta barbe, vous garçons, il fait souvent des vidéos, il est dans sa douche, il monte ses muscles, il monte ses dents. Comme un prostitué, comme un petit Djanjou, comme une femme, une petite pute. Il monte ses atouts pour dire aux femmes, venez. Il met sur un petit CV pour dire aux femmes, venez, venez. On me dit ce matin, puis tu allais faire du test de dépistage. Ah bon? Donc mon petit test là, c'est rentré. Ah, je croyais que je n'étais plus en... Tu as vu l'homme que tu as défendu là? Voilà, il a été te remercier comme ça. Tu l'as protégé. J'ai dit que les gens comme ces gens de personnes là, faut pas coller ton image à eux. Tu as collé ton image à eux. Regarde, il a été te remercier. Hein? Jusqu'à dire que tu as le sida, le VIH. C'est-à-dire qu'il allait mettre lourd maladie comme ça sur ta tête. Lourd maladie sur ta tête. Vraiment, nous sommes contents pour toi, mais pour toujours baiser la femme, là, pour toujours la voir comme son gibier. Il contacte la femme et lui dit, je vais gâter. Parce que tu es en train de me trahir. Lui, Peter, on le trahit. Lui, Peter, petit mère, compris en lui, on le trahit. Et la femme, qu'est-ce qu'elle fait? Elle garde son calme. Parce que ce n'est pas une femme des réseaux sociaux. Elle ne connaît pas cette... C'est pas une femme des réseaux sociaux. Quand
tu ne connais pas quelque chose là, tu la fermes. Quand tu ne connais pas quelque chose là, ferme ta... C'est-à-dire ton WC là, il faut la fermer. Au lieu de venir t'asseoir pour dire des choses qui ne te regardent pas là, mais il faudrait mieux parler avec tes fidèles. Pour parler avec tes fidèles, parce que tu ne sais rien du tout. Mais tellement que, c'est-à-dire que tu aimes le buzz en fait. La fille où on expose, regardez vous-même la femme, regardez la femme, regardez la femme. Est-ce que ça là, c'est une femme à problème? Regardez la femme. C'est là, elle est une femme à problème. Regardez-la. Regardez comment elle est effacée. Regardez comment elle est timide. Voici des femmes qu'on doit célébrer. Tout le monde écrivez, Sarah, nous t'aimons. Écrivez, Sarah, nous t'aimons. Soit vous écrivez Madame Chambelin, nous t'aimons. Bon, Emmanuel Keïta, il ne faut pas te fâcher. Aujourd'hui, on est en train de célébrer Madame Chambelin. C'est une femme comme toi. Emmanuel Keïta, ne te fâche pas. Aujourd'hui, on est en train de célébrer Madame Chambelin un peu. Pardon, ne te fâche pas, Emmanuel Keïta. Pardon, il ne faut pas faire vidéo sur moi. Pardon, pardon, aie pitié de moi. Voilà, Emmanuel Keïta, je sais, bébé, je sais que tu es fâché. Mais bébé, calme-toi. Aujourd'hui, on va célébrer un peu cette femme-là. Voilà. Voici une femme qui ne parle pas. Une femme sans histoire. Une femme qui a pris le soin de dire, j'ai rencontré l'homme de ma vie. Il s'appelle M. Chambelin. Papa n'a l'argent. Regardez le sourire du beau garçon. Peter, tu ne peux jamais te comparer à ce monsieur-là. C'est Chambelin qui jouait toi. Peter, c'est Chambelin qui jouait toi. C'est-à-dire que, j'ai déjà fini à lui. Il cherchait tellement que la fille n'a qu'à le répondre. Mais elle ne le calcule pas. Mais tu es en train de faire ta chose. Il faut épargner la fille. Il faut l'épargner. Elle s'en fout en fait. Tu es en train de faire la publicité parce que tu cherches encore avec qui tu vas faire relation. Comme d'après lui, c'est un multimilliardaire. Il a l'argent. Donc, qui tu vas aller marmailler encore? Il faut chercher l'homme, tu vas aller marmailler. Donc, tu dois faire sa publicité. Mais il faut épargner la fille. Il faut l'épargner parce que c'est très méchant. C'est très, très méchant pour un pasteur. C'est méchant. Parce que c'est être hypocrite en fait. C'est de l'hypocrisie. C'est de la méchanceté. Lorsque vous êtes en train de dire que pourquoi est-ce qu'ils ont exposé la fille? Mais lorsqu'on exposait l'autre, vous avez trouvé ça normal, non? Donc qu'elle assume les retombées. Voilà, qu'elle assume les retombées. Maintenant, voilà aujourd'hui, affaire qui est là, c'est une histoire de VIH. Est-ce que vous connaissez VIH? Le grand frère de Corona. Le grand frère de Corona, c'est ça, ce soi-disant pasteur, il a pris ça pour déposer la tête de Peter 007. Ça t'a loupé. Peter 00, ça t'a loupé. Toi, tu pensais que Makoso, là, c'était quelqu'un qu'il faut aider. Makoso, il était venu envers toi, qu'il avait besoin de ton aide. Quand il avait besoin de ton aide, là, il connaissait ton importance. Là, il savait que tu étais en bonne santé. Mais aujourd'hui, comme il n'a plus besoin de ton aide, là, tu vois comme il te remercie. Tu vois comme il te remercie et il vient saluer ton image. Il vient mettre c'est-à-dire une maladie même là qu'on ne peut pas prononcer comme ça devant le public. Il vient mettre ça sur ta tête. Et toi aussi là, tu tombes dans son piège. Tu as besoin de te justifier pour lui donner. Tu lui as donné de l'importance. Tu as besoin de te justifier pour lui donner. Parce que la même chose que tu as fait là, il a fait la même chose à Tamira Choco en disant qu'il a le VIH. Dans le début, quand il passait en bas de ses amis, de ses enfants-là, de ses élèves-là, pour venir le défendre. Quand Makoso passait par ses enfants, par ses élèves dans ses débuts, où il avait perdu sa femme-là, où il cherchait que les gens viennent le défendre là. C'est la même chose-là, il a dit à ses élèves-là. Et ils sont venus dire la même chose à Tamira Choco. Il faut nous montrer ton bilan de santé ou bien ton test de VIH. Tu as vu Choco à Tamira aller faire test pour lui donner comment on appelle des ailes.
Tu as vu Atamira Choko venir se justifier? Non. Tu as vu Atamira Choko courir pour aller dans un laboratoire pour aller faire test de VIH? Dès qu'il t'a dit que tu as le VIH, déjà tu trembles. Tu cours pour aller dans le labo. C'est ce que cet homme n'a pas confiance en toi. Est-ce que tu as besoin de te justifier pour lui donner? Lui, il est qui? Tu n'avais même pas besoin même plus de te justifier pour donner même raison à ce monsieur-là, à ce soi-disant pasteur. C'est-à-dire que tu allais attendu et ignoré. Attendu et ignoré. Parce que cela même prouve que tu es faible d'esprit. C'est-à-dire qu'il t'a coincé un peu seulement, tu as couru, tu es allé à l'hôpital pour aller faire test. Même si on dit que c'est sorti négatif, mais c'est l'étiquette qui est sur ta tête. Parce qu'il est venu mentir, c'est-à-dire un mensonge même que les gens vont prendre ça au sérieux. Un mensonge que quand tu es couché, tu vois même dans tes rêves. C'est-à-dire que c'est étiquette. Il a collé ça sur ton dos, ça ne va jamais quitter. Même si c'est faux là, les gens vont dire que c'est vrai. Ils vont croire à ces mensonges. Tu vois les retombées? Tu vois les retombées? Tu l'as aidé aujourd'hui là. Il te traite de sidéen. Excuse-moi, hein, le mot est trop gros même. C'est-à-dire que tu l'as couvert. Aujourd'hui là, devant le monde entier, combien de personnes qui l'ont suivi ces jours-là? Combien de personnes qui le suivaient ces jours-là? Et il vient dire que tu as le VIH. C'est-à-dire le nom, c'est-à-dire même quand on te dit même que tu as corona là, tu trembles. À plus forte raison, VIH, le grand frère de corona. On vient comme ça, l'étiquette là, on met sur ta tête, bah, avec tampon dessus. Et toi aussi, tellement traumatisé, tellement paniqué, toi aussi, tu suis ces bêtises. Et puis tu t'en vas faire quoi? Je ne sais quoi. Tu as besoin de te justifier. Tu n'as pas de compte à rendre à qui que ce soit. Tu sais que tu n'as pas, tu t'en fous. C'est-à-dire que tu entends et puis tu ignores en fait. Tu entends et puis tu ignores. On peut mentir comme ça pour donner à quelqu'un. On peut mentir comme ça sur la santé de quelqu'un. Lui-même qui a trompé sa femme jusqu'à là, il n'a qu'à aller faire son test. Parce que lui aussi, il a la sida. Il a VIH. Dis-lui d'aller faire son test. Lui qui a parcouru combien de femmes là? Lui qui a parcouru combien de femmes? Tellement il a trompé sa femme. Il n'a qu'à aller faire son test. Lui qui vient de quelqu'un à VIH là, est-ce que lui connaît le bilan de sa santé? Il connaît son bilan de santé? Il n'a qu'à aller faire son bilan de santé d'abord. Avant de venir traiter quelqu'un. De venir mettre un gros nom sur quelqu'un. Quand on vous dit méfiez-vous de ces personnes-là, vous pensez que c'est des bonnes personnes. Ce sont des profiteurs. C'est quand ils ont besoin de toi là, ils viennent, c'est-à-dire qu'ils viennent vers toi des paroles bien. Mais quand ils finissent de te sucer, ils finissent de t'utiliser là, ils te jettent comme du n'importe quoi. Aujourd'hui là, tu vois les retombées, tu vois comment ils te remercient. Tu vois comment il est en train de te remercier. Et lui, il te traite de tueur. Quelqu'un qui a tué, et puis il est venu te demander de l'aide, protège-moi. Parce que je sais qu'ils vont m'accuser. Et toi, tu l'as protégé. Mais aujourd'hui, là, c'est lui maintenant, là, il retourne la veste contre toi. Il vient te traiter de tueur, de criminel. Tu vois comment l'homme est méchant. Tu vois comment l'homme n'est pas reconnaissant. C'est la récompense qui est là. Quand tu es trop gentil, on te récompense. Si tu l'avais dénoncé là, peut-être actuellement il était en prison.
Si tu l'avais dénoncé, si tu l'avais pas, c'est-à-dire que tu ne l'avais pas protégé là, tout ça n'allait pas arriver. Mais tu l'as protégé, il est en liberté. Il est en liberté, donc il aboie. Il aboie dans la rue partout. Et aujourd'hui là, c'est lui maintenant qui est en train d'être humilié. Aujourd'hui, il est en train d'être humilié maintenant. Il est en train d'être humilié. Comment un pasteur peut faire sortir ces gens de langage, de sa gueule? Que non, que quand les gens quittent là-bas, c'est moi, ils viennent voir. Donc quand tu es pasteur là, tu ne vois pas. Si quelqu'un est malade là, ton rôle là, c'est de prier pour que la personne puisse guérir. Et toi, c'est-à-dire que tu attires la mort sur la personne. Qu'il va mourir dans sa voiture, il va faire accident, il va faire ceci. C'est comme ça un homme de Dieu parle. Quelqu'un qui se dit homme de Dieu. Quelqu'un qui se dit pasteur. Qui attire, c'est-à-dire la malédiction sur la vie des gens. Toi, tu es pasteur. Mais Dieu même regrette. Dieu même là, il est choqué de tes propos. Il est vraiment choqué de tes propos. Il est choqué de tes propos parce que tu es vraiment, c'est-à-dire que c'est méchant. C'est méchant. Tonton Tomato, c'est méchant. On peut avoir ce lourd comportement comme ça. En tout cas, il ne t'a pas loupé, hein? Il ne t'a même pas loupé. Tu pensais que c'était une bonne personne. Ce n'est pas quelqu'un avec qui il faut tisser l'amitié. Ce n'est pas quelqu'un avec qui il faut tisser l'amitié. Ce sont des vampires. Cette famille-là, c'est une famille de vampires. Ils n'ont pas sentiment. Ils n'ont pas sentiment. Ils ne connaissent pas ce qu'on appelle la pitié. Ils ne connaissent pas pitié. Ils collent avec toi par intérêt. Ils sont avec toi par intérêt. Mais eux là, ils n'ont pas sentiment. Voilà. Donc ces gens de personnes là, tu fais ça propre pour les donner. Tu fais ça propre pour les donner. Toi, tu l'as protégé aujourd'hui là. Voilà maintenant. L'étiquette là, mise sur ton dos là, c'est VIH. L'étiquette qui est restée sur ton image là, c'est VIH. Quand tu vas sur Google là, on dit PT007 à VIH. C'est écrit comme ça, VIH. Quand tu vas dans, c'est-à-dire que quand tu vas sur Google, c'est ton nom qui est là-bas. Hein? Tu vois l'étiquette, tu vois les retombées. Tu vois quelqu'un que tu as protégé. Tu vois le criminel que tu as protégé aujourd'hui. Tu vois l'étiquette qu'il a mis sur ton dos. En tout cas, Yako. Yako. On dit qu'il a traité Tonton Tomato. Tonton Tomato est vraiment maudit. Il a traité l'enfant de Facochère. Mais lui-même, il ressemble à quoi? Lui était enfant des gens de cochon de Facochère. Là. Lui, son enfant est où? L'enfant qu'il a fait d'après lui, il a fait enfant avec une Camerounaise. Elle est où? La femme ne l'a pas abandonné. Lui-même, quand il ressemble à son enfant, c'est parce qu'on ne peut pas insulter un enfant. On ne peut pas insulter un enfant. Sinon, quand lui, il regarde son enfant là-haut. L'enfant là ressemble à quoi? Donc, bien l'enfant, il ressemble à cochon, c'est malheureux pour lui, en fait. C'est malheureux pour lui. C'est malheureux pour lui. Parce que nous, on a vu photo de son enfant là ici. Hein. On a vu photo de son enfant là ici, mais on n'insulte pas un enfant. Mais quelqu'un qui insulte un enfant, il est maudit, en fait. Il est maudit, c'est quelqu'un qui est perdu il est perdu. Mais vous voyez un vieux de 50 ans. Quelqu'un qui a 50 ans qui est en train de se dépigmenter la peau. Il a quoi dans la tête? Il n'a rien dans la tête. À 50 ans,
Il est en train de se rougir la peau parce que pour lui, là, c'est pas truc. Il se rougit la peau. Hein? Il se rougit la peau. Il y a quoi dans sa tête? Il n'y a rien dans la tête. Donc, s'il insulte un enfant, l'enfant, il est innocent. Hein? Voilà. L'enfant est innocent, même s'il insulte l'enfant. Il s'insulte lui-même, en fait. C'est lui-même qui ressemble à Fakouché. Hein? Sinon, ce n'est pas l'enfant qui l'insulte. Hein? C'est-à-dire, c'est lui-même, là, il ressemble à Fakouché. C'est lui-même qui ressemble à Cochon. Parce que quand lui, il se regarde dans le miroir, là, il a tellement peur de se regarder dans le miroir, tellement le vilain. Il a tellement même peur même de se regarder lui-même, son visage dans le miroir. Il a peur de se regarder. Marietta Fleur Nedi. Ne mets plus les perruques blondes. Regarde comment tu... Mais les blondes, ça me va super bien. Donc, voilà. Les blondes, ça me va. Donc, les couleurs me vont super bien. Et moi, j'adore la couleur blonde parce que ça me va super bien. Merci beaucoup quand même. Voilà. Mais il faut pas toujours mettre les perruques. Il faut parfois être naturel. Hein. Donc, c'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que là, j'ai enlevé mes cheveux, là. J'ai défait mes cheveux. C'est ça. Donc, laissez-moi ce tonton Tomato, là. Tonton Tomato qui a raté sa vie. À 50 ans, il se tcha. Donc, comprenez-le. À 50 ans, il se tcha. C'est-à-dire qu'il n'y a rien dans sa tête. Cette tchatcholi-là, c'est glutension qui circule dans sa tête, dans ses veines-là. C'est glutension. Donc, il n'a rien dans la tête. Donc, s'il insulte les enfants, c'est lui-même qui est en train d'insulter. C'est lui-même qui l'insulte. Il est malheureux. Comprenez-le. Aucune femme ne veut de lui. Sa femme camerounaise ou bien je ne sais quoi là, ils sont plus ensemble. Elle l'a quitté. Elle ne peut les partir à son enfant. Qu'est-ce qu'elle va foutre avec un monsieur comme ça? Elle va perdre son temps avec un monsieur comme ça? Non. Ils sont plus ensemble. Elle l'a quitté. Elle est partie avec l'enfant. Depuis que l'enfant est né, elle n'a jamais vu de ses propres yeux. L'enfant est né en Afrique. L'enfant n'est pas né ici. Depuis l'enfant est né là, il n'a jamais vu de ses propres yeux. Vous pensez que les femmes camerounaises, elles blaguent? Elles ne blaguent pas. Hein? Elles ne blaguent pas. Elle a vu que sa position n'était pas bonne, mais elle est partie avec l'enfant. Donc, comprenez-le, s'il insulte l'enfant, c'est parce qu'il a raté sa vie. Aucune femme ne veut de lui. Regardez comment il est devenu malheureux. Regardez sa vie. Il est malheureux. Comme ça. Il est assis là comme ça. Sa vie fait pitié en fait. Ça fait pitié. Il a raté sa vie. Donc tout ce qui lui reste comme héritage, c'est de se dépigmenter la peau. Devenir rouge de jour en jour. Devenir rouge de jour en jour. Changer de peau. Voilà, mais ce qui est bien que la fille ne le répond même pas, même elle ne le calcule pas. Elle l'ignore totalement. Elle ne sait même pas s'il existe. Il l'insulte. Il insulte ses enfants. Il l'insulte. Mais elle ne... C'est-à-dire que elle ne sait même pas de qui il s'agit en fait. Elle l'ignore. C'est ça qui le fait mal. Elle l'ignore. C'est ça même qui le fait mal. C'est ça qui le fait mal. Parce que lui, il se pose la question, mais pourquoi quelqu'un que j'insulte comme ça? Je l'insulte. J'insulte ses parties intimes. Je l'insulte. Mais elle ne me répond pas. Elle a quel cœur? Elle a quel cœur? On peut s'asseoir sur la vie de quelqu'un comme ça, puis on ne lui répond pas. Ah, je vais vous laisser bientôt. Hein, voilà. Je vais vous laisser bientôt. Voilà. Donc c'est malheureux. C'est malheureux. Et quand je vois maman dans 2 avions, on ne sait même pas ce que... Ma chérie, ce n'est pas tous les habits que tu vas voir, tu vas porter. Maman dans 2 avions. Ce n'est pas tous les habits que tu vas voir là, tu vas porter. Tanti, combinaison là, ça ne te va même pas. Combinaison que tu as portée là, tanti, c'est pas joli.
avec ta forme là, ça ne va pas. Ce n'est pas tous les habits que tu vas voir, tu vas mettre sur ton corps. Combinaison, ça ne va pas être tout le monde. Ce n'est pas avec le corps de tout le monde que ça va. Quand toi-même tu as porté, puis tu t'es arrêté là, tu ressemblais à quoi dans ça? Hein? Quand toi-même tu as porté, et puis tu t'es arrêté là, et puis le truc là, hein? Et puis tout est comme cela là-haut. Toi, tu as porté là-haut. Attends, à quoi tu as pensé que tu as porté ça? Tu penses que c'était trop joli? Ce n'est pas tous les habillements que tu vas voir, tu vas porter. Ce n'est pas tous les habillements que tu vas voir là, tu vas mettre sur ton corps. Ah, en tout cas, combinaison là, c'est pas joli. Combinaison, c'était pas joli. Il ne faut pas te mentir, ça ne te va même pas même. Non, 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 j'ai pas aimé. Parce que ta forme même est compliquée. Il faut habiller-vous selon vos formes. C'est pas tout le monde, parce que tout le monde porte que vous tous, que vous allez vouloir porter. Hein? Il faut porter les choses selon ta forme. Ce n'est pas tous les habillements qui vont avec les gens. Je n'ai pas aimé. Franchement. On peut se combiner comme ça. Non, combinaison là, c'est trop vilain. Je pense à dessiner le truc là. Le bijou comme ça là. Ah, dame, on peut s'habiller comme ça. C'est quel habillement ça là? Un habillement zozo ça là. Quand même tu as porté, tu as regardé dans le miroir là, c'était joli. Hein? Tu as porté et puis tu t'es arrêté. On dirait crevette. Tu as porté et puis tu t'es arrêté. On dirait crevette. Puis tu regardais, tu as regardé dans le miroir là. Ou bien ton perroquet ne t'a pas dit que quand c'est habillé ça là, c'est pas joli. Elle t'a pas dit ça. Parfois quand les perroquets là, il faut contrôler les habillements vestiaires. Hein? Hein? Il faut porter les habillements qui te vont. C'est pas parce que tu as vu l'autre a porté une combinaison, ça lui va. Que toi aussi tu vas forcément porter. Hein? C'est selon les trucs quand même. Quand même tu as porté là-haut, tant que tu as regardé dans le miroir, c'était comment? Les gens te blaguent. Oh, c'est joli, mais attention, ils sont en train de se moquer de toi. Voilà celle-là aussi là. On dirait foutu décomposé. Foutu couché là, quand c'est décomposé là, c'est bizarre. Celle-là aussi là, chirurgie là, ça a raté. Chirurgie là, a raté. Voilà celle-là maintenant, mais tout est décomposé. Ça va là-bas, ça va là-bas. On peut faire ça. C'est parce que tout le monde fait chirurgie que toi aussi tu vas forcément aller remplir graisse dans tes seins. Maintenant, ça déborde. C'est pas parce que tout le monde fait chirurgie. Chirurgie là, ça ne va pas être tout le monde. Il y a d'autres là, ça va. Il y a d'autres là, ça ne les va pas. C'est pas parce que tu as vu ta copine à faire chirurgie, ça lui va super bien, que toi, forcément, tu vas faire chirurgie. Voilà, maintenant, ça a raté. Ils ont mis plein de graisse là. Graisse de porc là. Dans tes seins, maintenant, ça déborde. Ça gonfle maintenant, on dirait foutu couché. Quand foutu est décomposé là, de la manière que ça gonfle là, c'est comme ça, sein là, c'est tout éparpillé là. C'est toi qui t'as emporté aux combinaisons pour mettre dessus. Quand toi-même tu as regardé aux combinaisons là, tu ressemblais à quoi? On dirait crevette fumée. On dirait crevette fumée. Il y a des combinaisons, il ne faut pas porter. Je vais te montrer quand on porte combinaison, ce que ça donne. Je vais te montrer la vraie combinaison. Ce qu'on appelle, j'ai porté combinaison. On peut s'habiller comme ça. Je vais te montrer ce qu'on appelle combinaison. Ce n'est pas toutes les formes qui vont dans combinaison. C'est quoi ça? Moi, j'ai déjà fini bientôt. Attends. Je vais montrer où tu as porté combinaison. Hein? On peut porter combinaison comme ça. Attends. Aïe, on dirait crevette fumée. Ah. Aïe. Comment est-ce que les pieds sont choqués? Vous êtes assis sur la vie de l'enfant là. Il y a quoi? Libérer sa vie. Et vous avez dit que vous êtes en concurrence ou bien? Libérer sa vie, on va avancer là. Il y a quoi? Donc, famille, c'était juste une petite vidéo. Hein, voilà. Je vais vous laisser, mon cher. Moi, je dois aller travailler. Non, là. C'est ça. Donc, allez-y dire à tonton Tomato. Tonton Tomato, il n'a qu'à doser son tcha là. C'est trop. Il n'a qu'à doser son tcha.
Non, combinaison là, vraiment. On des crevettes fumées. Ce n'est pas toutes les formes qu'on peut porter combinaison. Non, ce n'est pas toutes les formes qui font ces genre de combinaison. Ce n'est pas parce que l'autre a porté que tu vas vouloir porter. Regardez la chirurgie qu'elle allait faire là. Chirurgie qu'elle allait faire là. Ils ont rempli les graisses dans ses seins là. Maintenant, ça là, elle ne peut pas me laisser sans soutien. Sans soutien là, c'est vilain. Elle ne peut pas laisser sans soutien. Parce que graisse là, ça déborde. Quand elle porte soutien là, mais vous ne voyez pas comment ces seins là débordent dans soutien là. Trop de graisse. En voulant faire comme les autres, en voulant faire semblant, non, moi je n'ai pas fait la chirurgie, non, moi je n'ai pas fait ceci, je n'ai pas fait cela. Voilà, maintenant, sein là, c'est gâté dans ta main. Ça déborde maintenant. Vraiment. Bon, moi j'ai fini. Oh. Je vais devoir vous laisser, il est 23 h. Demain, je dois aller travailler, mon cher. Je vais aller dodo, je vais aller dormir. Demain, c'est vendredi. On passe à autre chose. Voilà. Donc, pour terminer, arrêtez vos filtres de vidéo là. Je n'ai pas aimé. Quand vous faites filtre, et puis on vous invite dans les émissions là. Dans les émissions là-bas, là, il n'y a pas à faire de dire, madame, il faut mettre filtre. Quand on vous invite dans les émissions, là, on voit le teint. Il n'y a pas à faire de dire, madame, il faut mettre filtre. Selon votre vrai teint. Assumez votre teint. Assumez votre teint. Quand vous tchatchoussez là, laissez les filtres. On voit même les filles ici. Hein. On voit les filles là, qui ont fait, comme on appelle, sensibilisation pour teint noir là. Mais quand elles font vidéo là, elles font filtre. Et quand elles font filtre, leur visage est plus rouge que leur corps. C'est pourquoi alors? Hein? C'est pourquoi? Assumez notre teint. Soit tu es noir, soit tu es clair. Comme ça, au moins, il faut choisir un teint. Choisissez un teint. Soit tu es clair, soit tu es noir. Mais toi, tu es noir, vous partez faire vidéo et les filtres et votre visage est rouge que votre corps. Adama. On peut faire ça. On peut faire ça. Je n'ai pas aimé. Hein? Arrêtez vos histoires de filtres là. Je n'ai pas aimé. C'était ma vidéo. Bon, moi, je vais aller dormir. Bonne nuit. Et vous faites plein de bisous. Tonton Tomato, il faut arrêter ton tcha là. C'est trop abusé. Il faut arrêter ton tcha là. C'est pas joli. Ça ne te va pas. Quand on est vilain, on ne fait pas encore de vilaines choses. Quand on est vilain là, on ne fait pas de vilaines choses. On fait de bonnes choses. C'est toi, tu es vilain. Ta beauté, d'abord, est compliquée. Tu n'as pas la taille. C'est toi, tu t'en vas, c'est tcha. Et puis, tout est compliqué sur toi. Il faut arrêter de te tcha. Tonton Tomato, ça ne te va pas. Tonton Rougeau, ça ne te va pas. Tcha Cholila, ça ne te va pas du tout, du tout, du tout. Ça t'a rendu encore plus vilain. Ça t'a rendu encore plus vilain. Donc là, il faut doser. On sait que Michael Jackson t'a resté l'héritage. Il t'a laissé l'héritage, mais pardon, il faut doser. Sinon là, c'est pas joli. Je vous fais plein de bisous. Ciao.